Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te bénis ce matin au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, nous voulions commencer notre programme. Cela durant pendant 3 jours. Un programme de prière. Un programme où nous allons saccager le monde des ténèbres. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que tu as longtemps prié que ce jour arrive. Aujourd'hui, nous allons débuter avec le livre de Marc. Nous allons lire la lettre que Jésus nous écrit dans le livre de Marc. Ouvre la Bible dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 43. Nous allons lire ensemble. Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 43. Il est écrit: Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement, car elle disait: si je puisse seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et, se retournant au milieu de la foule, et dit: qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent: tu vois la foule qui te presse et tu dis: qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit: ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie. Comme il parlait encore, souvent de chez le chef de la synagogue, des gens qui dirent: ta fille est morte, pourquoi importunez-vous davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue: ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frères de Jacques. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, où Jésus vint une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit: pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui. Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit: Talita Koumi, ce qui signifie: jeune fille, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Et il fut dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sache la chose. Et il dit qu'on donne à manger à la jeune fille. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est un témoignage vrai. Alléluia. Le thème de notre prière ce matin sera la foi qui guérit et la foi qui ressuscite. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer par la foi qui guérit. Voici une femme qui était malade depuis 12 ans. Elle souffrait d'une maladie, le saignement de sang.
Depuis 12 ans, elle souffrait de cette maladie. Et on lui a prêché Dieu, la parole de Dieu, comme je suis en train de te prêcher là. On lui a parlé de Dieu. Et elle a dit au-dedans d'elle que si elle peut toucher le vêtement de ce Dieu, elle sera guérie de son mal. Alors un jour, Jésus était de passage. Elle se dit qu'elle va toucher Jésus et la perte de sang va s'arrêter dans sa vie. Et pendant qu'elle allait, il y avait beaucoup de personnes qui étaient en train de presser Jésus, qui étaient entourées. Jésus était au milieu d'une foule. Et lorsque cette femme va arriver, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rejoindre la foule et elle va toucher le vêtement de Jésus. Et Jésus va sentir qu'une personne lui est touchée. Et Jésus va se retourner et demander à la foule, qui m'a touché? La foule, ils vont commencer à raisonner Jésus en disant, mais beaucoup de personnes sont en train de te toucher. Mais comment tu demandes qui m'a touché? Jésus se retournant, sachant qu'il y avait une force qui était sortie en lui, va dire qu'il y a une personne qui m'a touché par la foi. Et cette personne a été guérie. Et la femme, connaissant que c'était elle qui a touché Jésus avec foi, elle va s'agenouiller devant Jésus pour dire que oui, c'est elle qui a touché son vêtement avec la foi. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je vais te poser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes touchent Jésus. Et comment nous touchons Jésus? Beaucoup de personnes prient. Est-ce que ta prière touche Jésus? Beaucoup de personnes prient. Beaucoup de personnes prient, mais leur prière ne touche pas Jésus. Nous voyons ici beaucoup de personnes toucher Jésus, mais il n'y avait pas le miracle qui se passait dans leur vie. Mais cette femme avait la foi et elle a touché Jésus. Et le miracle s'est produit dans sa vie. Est-ce que tu touches Jésus avec foi? Est-ce que tu pries avec foi? Tout le monde prie, mais ta prière doit toucher Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la foi qui ressuscite. Nous voyons ici, lorsque Jésus était encore en train de parler à la foule, il y avait la fille de Jairus, sa petite fille qui était malade. Et Jairus était venu rencontrer Jésus pendant que la foule le pressait pour dire que viens chez moi imposer les mains sur ma fille et elle va retrouver la guérison et elle va vivre. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant que Jairus était en train de dire à Jésus, directement vont venir de chez le chef de la synagogue certaines personnes qui vont dire à Jairus, ne dérange plus le maître, ta fille est déjà morte. Et Jésus, ne tenant pas compte de leurs paroles, va dire à Jairus, ne coûte pas ce qu'ils sont en train de te dire, mais crois seulement et ta fille sera sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, la question que je veux me poser, rends-toi compte que tu es avec ton patron et on vient te dire que ta fille est morte. Qu'est-ce que tu dois faire? Et ton patron te dit que tu ne pars pas. Qu'est-ce que tu dois faire? Bien-aimé, tu dois dire que mieux tu perds ton emploi. Mais ici, Jésus a dit à Jairus de ne pas partir, de croire seulement et sa fille sera sauvée. Bien-aimé dans le Seigneur, et lorsque Jésus a quitté la foule, il est parti chez le chef de la synagogue. Il a pris avec lui Jean, Pierre et Jacques. Ils sont partis tous ensemble. Et lorsqu'ils sont arrivés, Jésus a vu une foule qui était en train de pleurer. Jésus va leur demander que, mais pourquoi vous pleurez? La fille là n'est pas morte, mais elle dort. Alléluia. Bien-aimés, nous voyons ici que c'est la deuxième fois que Jésus appelle la mort le sommeil. Lorsque Lazare de Bethléem était mort, après 4 jours, Jésus-Christ est venu, il a dit qu'il était en train de dormir. Aujourd'hui, il dit encore que la fille de Jairus est en train de dormir. Alléluia. Jésus est la seule personne qui appelle la mort le sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsqu'il va dire à la foule que l'enfant était en train de dormir, la foule va commencer à se moquer de Jésus. Que comment quelqu'un est mort, mais toi tu dis qu'il dort. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quelque chose va se passer. Jésus-Christ va tenir la main
de la jeune fille et va dire à la jeune fille, lève-toi. Et la jeune fille va se lever. Et beaucoup de gens étaient dans l'étonnement lorsqu'ils ont vu cela. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que Jésus est la seule personne qui peut ressusciter quelqu'un qui est mort. Jésus a ressuscité Lazare. Jésus a ressuscité la fille de Jairus. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant ces 3 jours de prière, Jésus va ressusciter ton problème au nom de Jésus. Jésus va te ressusciter au nom de Jésus. Jésus va te guérir. Le problème qui t'avait longtemps menacé, tu avais dépensé tout ton argent dans les hôpitaux, mais tu n'avais pas trouvé la solution à ton problème. Pendant ces 3 jours, crois-moi, Jésus est la personne qui va venir te donner la solution au problème là. Le problème qui t'avait menacé depuis des années, depuis des jours, aujourd'hui et pendant ces 3 jours, la seule chose que Jésus te demande, c'est d'avoir la foi. La seule chose que Jésus te demande, c'est d'avoir le but à ta prière. La seule chose que Jésus te demande, c'est de lui toucher avec foi et tu seras guéri de ton mal. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons passer à la prière. Nous allons prier pour qu'en ce jour, nous soyons préparés psychologiquement et spirituellement, afin que pendant ces 3 jours, Jésus nous visite, parce que je suis sûr, je sais que Jésus va opérer des miracles. Sois seulement disposé. Laisse seulement que la parole de Dieu te brise, comme la parole de Dieu a brisé Saul de Tarse sur le chemin de Damas. La parole de Dieu va te briser pendant ces 3 jours. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier afin d'avoir la foi. Parce que si tu pries sans avoir la foi, ta prière n'aura pas les fondements. Alléluia. Bien-aimé, tu dois prier en ce jour, afin que Jésus-Christ de Nazareth puisse t'accorder, puisse te donner la permission, puisse faire grandir ta foi. Tu dois croire, tu dois être comme cette femme qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Mais elle avait une foi qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle devait être guérie. Tu dois prier pour avoir la foi. Bien-aimé, prie pour avoir la foi que pendant ces 3 jours, Jésus va te délivrer. Il va te visiter. Bien-aimé dans le Seigneur, beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus la foi. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est que tu sois disposé à recevoir la parole de Dieu dans ton cœur. Parce que la parole de Dieu libère les cœurs qui sont tenus en captivité. La parole de Dieu ébranle les fondements de prison. La parole de Dieu ressuscite. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne suis pas venu pour te guérir. Je ne suis pas venu pour ressusciter ce qui était mort dans ta vie. Je ne suis pas venu donner la solution à ton problème. Mais je suis plutôt un instrument que Dieu va utiliser pour te délivrer. Je suis plutôt un objet que Dieu va utiliser pour te donner la santé. Je suis plutôt un catalyseur que Dieu va utiliser pour donner la solution à ton problème. Bien-aimé, tu dois prier pour avoir la foi. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas la délivrance. Il faut avoir la foi. Bien-aimé, prie fortement pour avoir la foi. Le deuxième point de ta prière, tu dois prier pour avoir le but. Alléluia. Pendant ces 3 jours, tu dois avoir le but pour lequel tu es ici en ce moment, pour lequel tu te connectes. Tu dois avoir le but. Cette femme avait le but qu'en touchant Jésus-Christ, elle sera guérie. Et réellement, quand elle a touché Jésus, elle était guérie. Peut-être que tu n'as pas seulement un but, tu as plusieurs buts. Tu dois prier pour avoir le but. Quel est le but que tu as en te connectant? Quel est le but que tu as en priant à Jésus? Quel est le but de ta prière? Est-ce que tu veux être délivré de la maladie? Est-ce que
tu veux être délivré du célibat? Est-ce que tu veux être délivré de la stérilité? Ta prière doit avoir le but. Ça, beaucoup de personnes prient, mais ils n'ont pas de but à leur prière. Beaucoup de personnes organisent les séances de prière, des séances de croisade, mais ils n'ont pas de but à leur prière, à leur croisade, à leur séance de délivrance. Ils n'ont pas de but. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois prier en sorte d'avoir le but à ta prière. Qu'est-ce que tu veux? Lorsque cette femme qui avait une perte de sang, pendant qu'elle quittait sa maison pour aller à la rencontre de Jésus, elle avait un but. Son but, c'était qu'elle devait être guérie de sa maladie. Alléluia. Bien-aimé, prie de sorte d'avoir le but au nom de Jésus. Un autre point de prière que tu dois avoir pour affronter Jésus, c'est que tu dois confesser tes péchés. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous avais déjà dit que lorsque tu te places en présence du Seigneur, tu dois être reconnaissant que tu es un pécheur. Alléluia. Tu dois reconnaître que lorsque tu es devant Jésus, tu dois reconnaître que tu es un pécheur. Tu dois confesser tes péchés. Confesser ses péchés, c'est quoi? C'est abandonner ces péchés-là. C'est savoir que oui, j'ai péché, j'ai forniqué, j'ai fait l'adultère, j'ai fait la masturbation. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne dois pas seulement dire que oui, je sais que j'ai péché, je viens demander pardon. Tu dois dire au Seigneur ce que tu as fait. Qu'est-ce que tu as fait? Peut-être que tu as forniqué, peut-être que tu as fait l'adultère, peut-être que tu as volé, peut-être que tu as menti. Tu dois dire au Seigneur ce que tu as fait. Lorsque tu te places devant le Seigneur, tu ne dois pas lui cacher tes péchés. Tu dois lui dire que j'ai péché, j'ai forniqué, j'ai commis adultère, j'ai persécuté la nouvelle doctrine. Et aujourd'hui, la nouvelle doctrine, ce sont les nouvelles églises. Tu vas dire au Seigneur, tu as persécuté les nouvelles églises. Tu dois le dire, ouvre ta bouche et dis au Seigneur ce que tu as fait, afin que tes péchés soient pardonnés. Parce que la Bible dit que celui qui avoue son péché et le délaisse obtient miséricorde. Tu dois avouer ton péché devant le Seigneur, afin qu'il te donne sa miséricorde. Bien-aimé dans le Seigneur, un autre point de prière en ce jour, c'est que tu dois prier pour être attentif à la voix du Seigneur. Tu dois être attentif à la voix du Seigneur. Parce que lorsque Gédéon devait combattre les Madianites, qu'est-ce que le Seigneur lui a dit? Le Seigneur lui a dit que pendant que tu serais dans le camp des Madianites, tu dois être attentif afin d'entendre les bruits de mes pas. Parce que lorsque tu vas entendre les bruits de mes pas, sache que moi je viens combattre à ta place. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, pendant ces 3 jours, tu dois être attentif. Parce que le Seigneur va te parler. Tu dois tendre tes oreilles vers la parole du Seigneur. Le Seigneur va te parler pendant ces 3 jours. Sois disposé, sois attentif. Tends tes oreilles vers la voix du Seigneur. Ne confonds pas la voix du Seigneur à la voix des hommes. Parce qu'il y a des hommes qui confondent la voix du Seigneur à la voix des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons ici lorsque le Seigneur a parlé à Samuel. Samuel a cru premièrement que c'était son père qui lui parlait. Or, c'était le Seigneur qui appelait Samuel. Bien-aimé dans le Seigneur, sois attentif parce que le Seigneur va te parler pendant ces 3 jours. Bien-aimé, aujourd'hui, c'était la préparation spirituelle de ta conscience. Tu dois te préparer psychologiquement et spirituellement afin que durant les 2 derniers jours, le Seigneur te visite et qu'il te délivre au nom puissant de Jésus.